Who's your favorite Marvel Comics hero? Mine is Superman. Remember the motto? With great power comes great responsibility. You serious? Salut à tous, c'est Nix et vous êtes dans la case suivante. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouveau haul où on va ici parler de mes achats du mois de janvier. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de titres. Même moi tout à l'heure, j'ai pas réalisé qu'il y en avait autant. Alors quand j'ai mis tout ça sur la table, je me suis dit que ça allait être super long de vous faire une vidéo où je parle des titres un par un, donc je vais être très bref à chaque fois. Heureusement que c'est pas une revue des lectures du mois parce que sinon on était mort, hein, je vous le dis. Là on va être très bref, hein, je vais juste vous présenter les titres et ensuite la revue lecture, ce sera pour une autre fois et je vous garantis qu'il n'y en aura pas autant parce que lire tout ça, ça va pas être possible. Surtout qu'en plus il y a pas mal de titres que j'ai déjà lus, hein, que j'avais déjà en vue, que je voulais juste ajouter à ma collection. Par quoi est-ce qu'on commence? Nouveautés, occasion? Alors vas-y, je pense qu'on est mieux de commencer par les nouveautés, hein. Vraiment c'est ce qui c'est mieux. Les nouveautés du mois de janvier, c'était un peu relou parce que du coup c'est arrivé vraiment très tard, à peu près vers le 23. Le premier titre qu'on va présenter, ça va être le Iron Man numéro 1 de Joshua Williamson, du coup en VO, en single issue, comme ça. Nouvelle série Iron Man au numéro 1. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? J'étais quand même assez curieux de voir la nouvelle série Iron Man, étant donné que la dernière était vraiment pas terrible, hein, celle qu'on lisait dans Doom World, là. C'était vraiment pas ouf, hein, on va pas se cacher. Moi, c'est le dessin notamment, hein, qui m'a donné envie de lire ça. Je vous montre juste vite fait, comme ça. J'ai pris la cover de Scotty Young, bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi le petit marque-page, ce qui veut dire que je ne l'ai pas fini. Ensuite, on a Superman Unlimited, nouvelle série de Dan Slott et de Raphaël Albuquerque au dessin. Moi, je l'ai surtout pris pour les dessins de Raphaël Albuquerque, que j'avais kiffé sur Absolute Superman. Donc celui-là, pour le coup, je l'ai terminé. Je vous en ferai une revue après, mais du coup, j'ai acheté ça. Ensuite, on a le dernier tome de Transformers, c'est le numéro 4, toujours la série de Daniel Warren Johnson. J'aime beaucoup cette série et vraiment, je vous la recommande. Et toujours des super covers, hein. Franchement, j'aime beaucoup le style de Daniel Warren Johnson. Franchement, c'est très cool. Ensuite, on a Green Lantern Emerald Twilight. Alors, série qui date un peu quand même, hein, ça date des années 90. Une période très charnière, hein, dans la saga de Green Lantern. C'est là vraiment le début de Green Lantern Parallax. Alors moi, je connais comme ça l'événement, mais je l'ai jamais lu. Et là, c'est ressorti en DC Paperback, donc c'était l'occasion de s'y mettre. Toujours aussi cool, la collection DC Paperback. Et là aussi, cover vraiment très sympa. Nouvelle sortie, ensuite on a Exquisite Corpses, du coup de James Tynion IV et Michael Walsh au dessin. Série très attendue. J'ai pris le coffret collector de chez Urban, donc vous n'avez que le premier issue, du coup en fascicule. Attendez, je vous le montre, hein, vite fait. Vous voyez, en fait c'est un tout petit fascicule comme... Voilà. C'est un tout petit fascicule comme ça, où vous avez juste le premier épisode, comme ça, avec le coffret collector pour ranger. Alors moi j'ai pris le coffret spécial du CSA. Les covers du CSA c'est toujours cool, donc vraiment là-dessus c'est toujours carré. Dernière nouveauté que j'ai acheté du mois de janvier, du coup j'ai complété comme tous les mois ma collection sur le New History of DC Universe de Mark Waid. Du coup là c'était l'épisode 3, donc c'est à peu près le même genre de coffret qu'il y avait juste avant sur Exquisite Corpses, hein. Vous voyez là dans ce coffret là, j'ai les 3 issues qui sont juste là. Ceux-là, je les prends tous. Par contre, je crois pas que je vais les lire avant de les avoir tous. Parce que ça se lit pas vraiment comme une histoire normale, hein. Vous voyez, ça reprend juste les événements très marquants de la timeline d'ici. À prendre plus comme une encyclopédie qu'une vraie histoire comme ça, avec un début, un milieu, une fin. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font Urban Comics là sur ces petits coffrets, c'est très sympa. Alors 2 mentions spéciales, la première c'est celle-ci, c'est le Robin The Boy Wonder par Juniba et je le mets dans la catégorie nouveauté parce que je l'ai acheté neuf, hein. Celui-là je l'ai eu dans une librairie du CSA, c'était à Central Comics sur Paris dans le 13e et ils avaient encore une cover du CSA, celle-ci j'ai pas réussi à la trouver sur internet à un prix normal, du coup j'ai demandé s'il leur en restait une en réserve et puis par miracle ils m'en ont sorti une et du coup je l'ai prise direct parce que vraiment cette cover là de Chris Samney je la trouve incroyable. Je vous dirai ce que j'ai pensé après de ce titre, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir trouvé, vraiment.
Le dernier titre que je vais vous présenter dans cette catégorie des nouveautés, pareil, je l'ai acheté neuf pendant que je passais à Central Comics faire mes achats. Ça, c'est mon libraire qui me l'a conseillé. Du coup, ça s'appelle Spectateur de Brian K. Vaughan et Nico Henrichon au dessin. Alors, Nico Henrichon, je connais, mais Brian Vaughan, ça me parlait pas trop. Je sais pas ce que c'est. Cover spécial du CSA. Je l'ai fini il y a pas longtemps, j'ai pris une claque monumentale, faut vraiment que je vous parle de ce titre dans mes lectures. C'est le genre de titre que j'aurais jamais acheté si on me l'avait pas conseillé, mais il me l'a tellement bien vendu que j'ai craqué, j'ai acheté et je regrette vraiment pas, donc on en reparlera après, mais en tout cas, ça c'était dans la collection des Urban grand format, je crois, mais vraiment, Spectateur, c'était vraiment une tuerie. Très content de l'avoir eu, et puis maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir se passer à l'occasion. En fait, je dis occasion, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire et du coup, j'ai eu quelques cadeaux. J'en ai eu 2 exactement. Le premier, c'est Infinite Joker en intégrale. Ça, je voulais le lire parce que je voulais faire un guide de lecture sur le Joker et puis celui-ci, ça me paraissait essentiel de l'avoir. Parce qu'en plus j'adore James Tynion IV et je crois que c'est la série qu'il a faite juste après Joker War que j'ai fini et que j'ai adoré, donc évidemment que j'allais lire la suite. Comme vous pouvez le voir, il y a encore le marque-page, je l'ai pas fini, mais du coup ça c'est dans la poche. Et le deuxième titre, du coup ça c'est un autre cadeau, ça c'est aussi moi qui l'ai demandé, c'était Beneath the Trees de Patrick Horvath. Alors ça, je me réveille un peu tard pour lire ça, c'est sorti il y a un moment. Mais j'en ai entendu parler dans une vidéo du Comptoir du Rêve et franchement c'était une folie pure. C'est une espèce d'histoire de Dexter mais avec des animaux. Alors c'était assez spécial, mais vraiment j'ai adoré. Et je me le suis fait offrir du coup pour ce mois de janvier. Et, c'est un de mes gros coups de cœur d'ailleurs de ce mois-ci. Peut-être même facilement dans mon top 3 du moins. Mais du coup j'ai eu ça. Maintenant on va vraiment pouvoir passer à l'occasion. Cette année, j'ai décidé de racheter un peu de manga. Alors, j'adore les mangas, c'est ce que j'ai lu en premier, déjà en bande dessinée, quasiment. Mais, sachez que je lis aussi des mangas, bien sûr. J'en ai beaucoup moins, certes. J'en ai lu énormément. Mais c'est pas des choses que je veux posséder, ou du moins, il n'y a pas beaucoup de mangas que j'ai envie de posséder. Mais il y en a quand même un qui rentrait dans cette catégorie. Ça s'appelle Sunken Rock, du coup vous connaissez peut-être ou pas, mais du coup j'ai acheté les 2 premiers tomes. Alors je vous cache pas que le format dure aussi, ça m'a pas mal aidé à choisir, donc du coup c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est une très bonne série, des intégrales comme ça coûte 20 balles, il y en a 12, je l'ai eu pour moins de 10 € le tome, x2, ça fait à peine 20 balles. C'est une très très bonne série que je vous recommande, et puis je devrais vous faire aussi peut-être une vidéo où je vous présenterai peut-être ce que j'ai lu en manga ou ce que j'aime bien. Si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires si vous voulez un peu qu'on parle de manga. Ensuite, on va passer à une édition de chez iComics, un roman graphique qui s'appelle I Kill Giants de Joe Kelly et dessiné par Ken Nimura. Il y a un film qui a été adapté de ça il y a pas longtemps, un film que j'ai pas vu, que j'ai vu pas assez mais que j'ai pas regardé. Un de mes gros coups de cœur aussi cette année, c'était vraiment une folie. Alors celui-ci, il est rare, vous n'allez pas le trouver comme ça va beaucoup passer pour l'occasion. Pour une raison que je comprends pas, c'est plus édité chez iComics, donc je comprends pas comment un aussi bon livre peut ne plus être édité. Alors là, faudra m'expliquer. Peut-être que les gens n'ont aucun goût, allez savoir, je sais pas. Ensuite, on a l'intégrale 2 de Watchmen, du coup, que je voulais acheter pour finir ma collection sur Watchmen. Alors, je crois qu'il me manque encore quelques titres crossover d'ici Watchmen, et dès que j'aurai tout, normalement, et dès que j'aurai fini de lire ça, on pourra faire le guide sur Watchmen. Celui-là, il est très très spécial et je voulais le dédicacer à Lucas de One More Day Comics qui me l'a conseillé. Ce comic, c'est The Winning Card. J'ai vu ta vidéo et t'en as pas mal parlé, du coup ça m'a grave donné envie. Moi aussi je suis un fan de Tom King et je suis aussi un fan de Mr. Miracle. Donc quand tu m'as dit qu'il y avait la même équipe qui faisait un titre, je me suis dit qu'il fallait que je me jette dessus. Alors regarde-moi ça Lucas, elle est pas magnifique cette variant cover? Si tu me regardes, allez commande, t'es obligé. Ensuite, toujours chez DC, on a du Libermejo avec Batman Dear Detective. Édition très spéciale, tout en relief. Le Libermejo, j'adore ce qu'il fait. Voilà, je l'ai pas encore ouvert, je me réserve vraiment ça. Mais du coup, je l'ai vraiment acheté pour le dessin. Dans son Libermejo, je ne lis que pour le dessin.
Et on va passer ensuite sur un autre titre indépendant qui s'appelle Celui que tu aimes dans les ténèbres, du coup. Par Scott Young et Rolre Corona qui font pas mal de trucs ensemble et qui font des romans graphiques assez stylés. Alors, autant au scénario qu'au dessin, c'est des histoires assez cool, c'est assez bien dessiné, c'est court aussi surtout. Sauf peut-être la série Middle West et tout, mais bon, à la limite, ça reste quand même pas très compliqué à lire. Bon dessinateur, bon auteur, qu'est-ce que vous voulez de plus? Toujours chez Urban Comics, on a le Joker, l'homme qui sait ça de rire. Je sais pas qui a écrit ça, mais encore une fois, cover de Libermejo de fou malade. J'ai feuilleté un peu l'intérieur, le dessin avait l'air cool, donc à voir ce que ça va donner. Je pense que c'est le genre de titre, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo où il y aura que des comics sur le Joker, parce que je prépare un guide en fait, tout simplement. Et qu'il me faut des titres. Et oui, regardez comment il est épais, putain ça va être long. Du DC, en veux-tu en voilà encore. Et oui, avec le tome 2 et 3 de Batman Metal. Alors ça fait longtemps que je les ai lus. Et bon, quelle erreur d'avoir lu ça aussitôt. J'y connaissais rien malheureusement et je me suis fait avoir comme un bleu. Et en lisant ça, en fait vous allez vous apercevoir que ça c'est un niveau de connaissance sur l'univers DC qu'il faut avoir pour apprécier l'œuvre, parce qu'en fait c'est pas vraiment un récit de Batman, on est d'accord que c'est un crossover Justice League, hein. Vous pouvez pas lire ça comme ça sur un débutant, c'est pas possible. Et du coup, je me suis décidé à les racheter, histoire de compléter la collecte. Je me dis qu'il fallait quand même que je relise, hein, histoire de peut-être mieux apprécier l'histoire, hein, maintenant que je m'y connais beaucoup plus. Truc que je recommanderais jamais à un débutant. C'est incroyable, il y en a encore tellement. Petit titre pas très connu, mais assez rare quand même. Multiversity par Wendit et Barrows, notamment le récit qui parle de la Terre X. La Terre X, pour vous faire simple, c'est la Justice League. Vous savez là, les petits hommes avec un brassard rouge, là, ça commence par Na, ça finit par Z. Imaginez que non seulement ils aient conquis le monde, mais qu'en plus les membres de la Justice League soient rattachés à eux. Faut vous rappeler quand je vous avais parlé du Superman communiste là, la dernière fois dans le truc de Mark Millar, et ben là vous avez qu'à imaginer que c'est plus ou moins la même chose, sauf que Superman il parle pas russe, il parle allemand. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Je sais pas si c'est ce qui fait qu'il est si rare, mais en tout cas, celui-là, il fallait que je l'ai absolument. En plus, il me l'a lâché pour pas cher, hein, genre un truc genre 25 balles. Très hâte de lire ça. Ensuite, on a All Star Batman. Alors celui-là, Scott Snyder. Hein. Ok, d'accord. Je me rappelais plus que c'était Scott Snyder. Mais je l'ai surtout acheté pour les dessins de John Romita Jr. que je crois pas avoir déjà vu sur Batman. J'ai entendu dire que c'était pas ouf. Mais bon, les dessins de John Romita Jr., moi je kiffe. Alors du coup, je l'ai acheté quand même. De toute façon, au prix où il me l'a lâché, je veux dire que si je me plante, j'aurais pas perdu beaucoup d'argent. Pourquoi les gens l'aiment pas ? On a fini pour DC et maintenant on va passer à Marvel ou peut-être qu'on va passer aux indépendants d'abord. Non, allez, on va faire Marvel. N'oublie pas de t'abonner, jeune recrue. C'est important pour le référencement. On compte sur toi, petit gars. La vie du Docteur Strange, alors le dernier intégral de Jen McKay, c'est celui qui me manquait pour finir la collecte, donc ça y est, je suis à jour. Livre sur Doctor Strange qui arrive très bientôt. Et regardez-moi cette cover totalement incroyable. Le Deluxe de Spider-Man, le dernier combat, un des meilleurs titres que j'ai pu lire sur Spider-Man. Celui-ci là, oui évidemment, je peux vous le recommander si vous avez jamais lu Spider-Man. Mark Millar au scénario et au dessin, je sais plus qui, il me semble que c'est Frank Shaw, voilà, Terry Dodson et Frank Shaw, j'avais complètement oublié. Pas obligé pour vous de prendre la version de luxe, hein, ça vous coûtera juste plus cher. Moi, il me fallait juste une histoire comme ça, moi il me fallait un vrai truc, tu vois. Je devais le posséder pour ma collègue, voilà, j'étais obligé, c'est beaucoup trop bien. L'acquisition suivante, toujours chez Marvel, du Black Widow cette fois-ci, avec ce petit Deluxe par Chris Wade, n'importe quoi, par Mark Wade et Chris Samney. Moi, Chris Samney au dessin, je kiffe, surtout pour lui que j'ai acheté cette intégrale. Hein, j'aime pas spécialement Black Widow. Mark Wade, ça va, mais disons que l'argument ici c'était Chris Samney. Et je l'ai feuilleté un peu, ça a l'air pas mal. Hein. Et puis j'avais pas beaucoup de titres sur Black Widow, donc j'en ai profité. Bon, il se pourrait que je vous ai menti quand je vous avais dit que j'avais plus de DC. Au final, j'ai retrouvé ici un titre de la Justice League qui s'appelle L'autre Terre, du coup par Grant Morrison et Frank Quitely, duo que je kiffe de ouf. Histoire du coup d'une équipe de super-héros mais inversée, c'est-à-dire que la Justice League de cet univers, du coup, c'est totalement l'inverse de la Justice League que vous connaissez, c'est-à-dire que ce sont des agents du mal. Titre que j'ai très hâte de lire, et notamment pour le dessin de Frank Quitely, et puis l'histoire de Grant Morrison. Morrison, ça passe ou ça casse, mais bon,
Là, ça a quand même l'air prometteur, donc je vous dirai si c'est pas mal. Ouais. Tac, ensuite on a les Avengers par Kurt Busiek en version Icons, du coup un espèce de mini omnibus tout cartonné. Moi je kiffe le format Icons, là le mec me les a vraiment fait pour pas cher, je crois que j'en ai eu pour à peine 40 balles les deux, ça fait le prix de 1 en fait, hein, acheter un gratuit. En plus le truc était nickel, ouais, du Kurt Busiek à part le Superman que j'ai pas aimé sur Camelot, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas je trouve que les livres sont assez cool, hein. Franchement ils sont beaux, hein. Mais oui ils sont beaux, qu'est-ce que je vous raconte. Ça va vraiment faire de la lecture tout ça, n'est-ce pas? Cette fois-ci un titre de chez Panini Marvel, du coup le Werewolf by Night de Lou, qui est un 100% Marvel, alors l'intégrale d'une série Werewolf by Night, hein. Personnage que je connais pas du tout, mais j'aime beaucoup la cover, hein. Ça fait classe, non, en mode film d'horreur et tout. Ça m'a fait penser un peu à Michael Jackson. Quoi, tout le monde aime Michael Jackson. Toujours dans les loups-garous, mais cette fois-ci de chez Delcourt, on a l'intégrale ici numéro 1 de Wolfman. Ça, je l'ai acheté pour me mettre à jour avant le tome 2 qui est sorti tout récemment. Que je vais acheter, oui. Que je vais lire, oui. Que je vais présenter en review, lecture du mois, oui. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous voyez 5 titres totalement immenses que vous voyez juste là. Ce sont les intégrales, enfin... pas vraiment les intégrales en fait, ce sont les prestiges de Walking Dead, série du coup que j'ai commencé l'année dernière avec l'intégrale numéro 1. J'arrête de dire intégrale, c'est prestige. En tout cas très très bonne série, très très bonne édition. Donc du coup là j'ai le numéro 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque encore 8 pour finir la collection. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on en reparlera. Et le dernier titre que j'ai acheté, du coup, ça va être l'artbook Tout l'art du Joker. Ça, c'est des artbooks de chez Urban Comics. Du coup, c'est pas le premier que j'achète. J'en avais déjà acheté un sur Mark Davis de chez Disney. Franchement, c'est des super bonnes éditions, hein. Vous en avez d'autres. Vous en avez sur Watchmen. Vous en avez sur certains artistes, notamment. C'est des super beaux livres. C'est très rapide à lire. Il y a plein d'illustrations. C'est un artbook, en fait. Et je vais sûrement en acheter d'autres, donc pourquoi pas un jour vous faire une revue sur les artbooks de chez Urban Comics, parce que franchement c'est une très très bonne série. Enfin c'est pas une série à proprement parler, mais disons que c'est une collection d'ouvrages qui est très très qualitative et qui je pense a besoin d'une petite présentation. Et puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de titres, hein, vraiment. Il y en avait 34 exactement je crois. Je voulais pas rechercher le prix à chaque fois parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Là déjà, je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, mais j'essaierai de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, hein. Là, ce n'est que un haul de ce que j'ai acheté. Il y aura une autre vidéo plus tard, du coup, de ce que j'ai lu, hein, pendant le mois de janvier. Vidéo que je ferai sûrement pas beaucoup plus tard après celle-là, hein. Bah, du coup, je vous présenterai vraiment que les titres qui sont bien. De toute façon, de tout ce que vous avez lu, j'en ai à peine lu la moitié, hein, et en plus, il y en a, je les ai lus il y a très très longtemps. Donc, a priori, aucune raison que je le fasse aussitôt. Mais c'était quand même bien relou qu'elle est sortie en fin de mois, du coup ça va me décaler. Là on est le 3 février au moment où j'enregistre. J'ai vraiment acheté jusqu'au 31 quoi, genre je me suis pas arrêté. Le mois de février ça va être pas mal non plus, et le mois de mars, alors là il y a des très grosses sorties. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et puis il y a aussi un petit projet que je vous prépare là bientôt dans le mois, j'essaye, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais une vidéo très spéciale que j'ai très hâte de vous présenter. Bah d'ici là les gars, on se revoit pour la review des lectures de janvier. D'ici là je vous dis à la prochaine, salut, portez-vous bien.